Maintenant, nous allons apprendre à démontrer qu'une suite est géométrique. C'est une question qui revient extrêmement souvent, démontrer qu'une suite est géométrique. Alors maintenant, vous avez compris ce qu'est une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la raison Q, qui est une constante. Donc, pour démontrer qu'une suite UN est géométrique, voici la méthode. Voici la définition et voici aussi la méthode. UN est une suite géométrique si et seulement si, pour tout entier naturel. Donc, il va falloir... Ça, c'est très important, démontrer que ceci est vrai pour tout entier naturel. Donc, pour tout entier naturel, il faudra démontrer que UN plus 1 est égal à Q fois UN. Pour tout entier naturel, il faudra démontrer que le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang n multiplié par une constante q. Et cette constante q, ça va être évidemment la raison de ma suite, la raison de la suite UN, la raison de la suite UN. Vous aurez compris que si on est capable de montrer que pour tous les entiers naturels, un terme est égal au terme précédent fois la même constante q. Pour tous les entiers naturels, on aura donc démontré que la suite est géométrique. Donc j'insiste, il va falloir montrer que UN plus 1 est égal à UN fois Q pour tous les entiers naturels et non pas pour les premiers termes, pour tous les entiers naturels. Restez avec moi, on va voir un petit exemple très simple, très rapide qui va vous éclaircir les idées. Allez, on attaque ici un petit exemple très simple. Regardez ici, Vn. Pour tout entier naturel n, Vn est égal à 3n carré plus 1. Donc on a ici une suite définie explicitement puisque Vn dépend directement de n. Et on vous pose la question suivante, Vn est-elle une suite géométrique? Alors on ne sait pas si c'est une suite géométrique et on vous demande est-ce que cette suite Vn est géométrique? Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai calculé les 4 premiers termes pour voir est-ce qu'on a un comportement de suite géométrique. On sera fixé tout de suite. Regardez ici, j'ai calculé V0, 3 fois 0 au carré plus 1 donne 1. V1, 3 fois 1 au carré plus 1 donne 4. V2, 3 fois 2 au carré plus 1 donne 13. V3, 3 fois 3 au carré plus 1 donne 28. Il suffit de remplacer ici n par 0, par 1, par 2, par 3 et faire le calcul pour obtenir les premiers termes. Alors qu'est-ce que je vois ici? Je me demande est-ce que c'est une suite géométrique? Est-ce que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même constante? Et on voit ici tout simplement que pour passer de là à là, et bien pour passer de 1 à 4, je pense qu'il faut multiplier par 4, puisque U1 fois 4 me donne 4. Alors, est-ce que si je multiplie 4 ici par 4, ça va me donner 13? Ben non, parce que je vois que 4 fois 4 ne me donne pas 13. 4 fois 4 me donne 16. Alors, pour passer de 4 à 13, j'ai multiplié ici par 13 quarts. Pourquoi? Bon, très rapide, parce que 4 fois 13 quarts, 4 se simplifie avec le 4 et je donne 13. Donc pour passer de 4 à 13, je ne multiplie pas par 4 parce que 4 fois 4 aurait donné 16, je multiplie par 13 quarts. Alors je pourrais m'arrêter tout de suite ici en disant que pour passer de V0 à V1, j'ai multiplié par 4. Par contre, pour passer de V1 à V2, j'ai multiplié par 13 quarts. Et comme ce n'est pas le même nombre Q, donc cette suite n'est pas géométrique. On le voit tout de suite. Alors, on pourrait le faire encore pour passer de V2 à V3. Regardez ici, pour passer de V2 à V3, je multiplie par 28 divisé par 13. Pourquoi? Parce que vous savez que 13 fois 28 divisé par 13, je simplifie et je trouve donc 28. Donc, pour passer de 13 à 28, j'ai multiplié par 28 sur 13, 28 treizième. Donc là, directement, je vois ici que ce n'est pas une suite géométrique parce que pour passer de V0 à V1, j'ai multiplié par 4. Et pour passer de V1 à V2, je n'ai pas multiplié par 4. J'ai multiplié par un nombre 13 quarts qui est différent de 4. Donc ici, tout de suite, on est fixé. Ce n'est pas une suite géométrique. Nous avons maintenant une suite Wn qui est définie comme ceci. Wn pour tout entier naturel n, Wn est égal à 3 fois 7 à la puissance n. Wn est-elle géométrique? Même question. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les premiers termes pour voir comment se comporte cette suite. Regardez, très simple. W0, 3 fois 7 à la puissance 0. 3 fois 7 à la puissance 0 me donne 3. W1, 3 fois 7 à la puissance 1 égale 21. W2, 3 fois 7 à la puissance 2 me donne 147. W3, 3 fois 7 à la puissance 3 me donne 1029. Je regarde ces premiers termes et je me dis, est-ce que je passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même constante? Je me pose cette question et je regarde. Je me dis, tiens, pour passer de 3 à 21, par combien j'ai multiplié? Bon, là, c'est facile, c'est fois 7, puisque 3 fois 7 donne 21. Donc là, hop, j'ai multiplié par 7. Question, est-ce que pour passer de 21 à 147, j'ai multiplié par 7? Donc je fais 21 fois 7 et je me rends compte que
Ça donne 147, donc ça veut dire qu'ici, j'ai multiplié par 7. Est-ce que pour passer de W2 à W3, j'ai encore multiplié par 7? Si je fais 147 fois 7, ça me donne 1029. Boum! Et donc là, je me dis, ben tiens, pour passer de W0 à W1, j'ai multiplié par 7. Pour passer de W1 à W2, j'ai multiplié par 7. Pour passer de W2 à W3, j'ai multiplié par 7. Donc c'est une suite géométrique. Absolument pas. Ce n'est pas parce que j'ai vérifié pour les premiers termes que c'est vrai pour tous les termes. On n'en est absolument pas sûr. Tout à l'heure, quand j'ai démontré qu'une suite n'est pas géométrique, c'est très simple. Je passe de W0 de V0 à V1 par une certaine constante, de V1 à V2 par une autre constante, et de V2 à V3 par encore une autre constante. Donc je dis tout de suite, boum, c'est pas géométrique. Par contre ici, je passe de W0 à W1 en multipliant par 7, et encore de W1 à W2 en multipliant par 7, et encore de W2 à W3 en multipliant par 7. Donc je suis tenté de dire, c'est une suite géométrique, j'en suis sûr. Eh bien non, il faut montrer que ce comportement est vrai pour tous les entiers naturels. Et c'est là la démonstration, c'est qu'il va falloir montrer que pour tous les entiers naturels, Wn plus 1, parce que notre suite ici s'appelle Wn, est égal à Q fois Wn. Donc ça nous donne déjà une idée. On voit que la suite pourrait être géométrique, mais on n'en est pas certain. Et maintenant, nous allons en être certains en faisant une vraie démonstration mathématique et en montrant que Wn plus 1, c'est-à-dire ici la suite, elle s'appelle Wn, donc Wn plus 1 est égal à Q fois Wn, et ceci pour tous les entiers naturels. Restez avec moi, on va voir ça tout de suite. Allez, on va démontrer que ceci est vrai pour tous les entiers naturels. Donc, but du jeu, regardez, je vous l'ai écrit ici, le but du jeu, c'est de montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Attention, pour tous les entiers naturels. Donc c'est ça le but du jeu, c'est de montrer qu'on passe d'un terme à un autre en multipliant toujours par la même constante Q, et ça pour tous les entiers naturels. Donc je commence par écrire Wn plus 1, puisqu'il va falloir que je montre que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Donc j'écris que Wn plus 1, c'est très simple. Wn, c'est 3 fois 7 à la puissance n, donc Wn plus 1, c'est 3 fois 7 à la puissance n plus 1. Et il va falloir qu'on se débrouille pour montrer que ceci est égal à Q fois Wn. Il va falloir démontrer que cette expression-là s'écrit sous la forme quelque chose, donc une constante, fois Wn. Et là, on va avoir besoin d'une astuce qui revient extrêmement souvent. Restez avec moi, c'est très très simple. Alors l'astuce qu'on va utiliser de nombreuses fois ici dans les suites géométriques, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'un nombre à la puissance n plus 1, c'est quoi un nombre à la puissance n plus 1? Un nombre à la puissance n plus 1, c'est a fois a fois a fois a fois a fois a, n plus 1 fois. A à la puissance n plus 1, c'est a fois a fois a fois a fois a fois a, n plus 1 fois. Mais n plus 1 fois, c'est n fois encore le a. Donc ça veut dire que je peux très bien dire que c'est a fois a fois a fois a fois a, n fois, hop, n fois, d'accord, fois encore un a. Mais a fois a fois a fois a, n fois, c'est quoi? Eh bien c'est a à la puissance n. A à la puissance n et encore fois a. Donc hop, si on le dit plus vite, cette astuce-là consiste à dire quoi? Consiste à dire que a à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Et vous le savez, pour les règles sur les puissances, a, c'est aussi a à la puissance 1, et a à la puissance n fois a à la puissance 1, on peut sommer les deux exposants qui va nous donner a à la puissance n plus 1. Donc rapidement, j'insiste sur cette astuce parce que j'ai vu beaucoup d'élèves coincés parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ça. A à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Et on va utiliser tout de suite cette astuce dans notre exercice. Allez, on revient à nos moutons. Regardez ici, Wn plus 1, c'est 3 fois 7 à la puissance n plus 1. Et le but du jeu, c'est de montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Je vois ici un 7 à la puissance n plus 1. Donc, je vais transformer ce 7 à la puissance n plus 1 en 7 à la puissance n fois 7. Donc, regardez ce que ça va donner. Je laisse le 3, je ne le touche pas. Et puis, 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 à la puissance n fois 7. Hop, 7 à la puissance n fois 7. Et j'essaye de faire apparaître le Wn. Le Wn, rappelez-vous, c'est 3 fois 7 à la puissance n. Et je vois ici que 3 fois 7 à la puissance n. Donc je vais ici mettre ces deux facteurs entre parenthèses. Je vais dire que c'est 3 fois 7 à la puissance n, le tout fois 7, puisque ça ne change rien. Si vous faites a fois b fois c, a fois b fois c, c'est la même chose que a fois b, le tout fois c. Donc on dit que la multiplication est
suite associative, on peut associer les facteurs comme on veut. Donc 3 fois 7 à la puissance n fois 7, c'est 3 fois 7 à la puissance n fois 7. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que 3 fois 7 à la puissance n, rappelez-vous, c'est Wn. Et donc du coup, regardez, c'est magique, c'est Wn fois 7. Et regardez ce que je viens de montrer. Je viens de montrer que pour tous les entiers naturels, ce raisonnement est valable pour tous les entiers naturels. Je viens de montrer que Wn plus 1 est égal à Wn fois 7. Et c'est exactement ce que je voulais, puisque le but du jeu, c'était de montrer que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Puisque si je passe d'un terme à l'autre, en multipliant toujours par la même constante, et ceci pour tous les entiers naturels, ça veut dire que ma suite est géométrique, et j'en suis certain, puisque je viens de le démontrer pour tous les entiers naturels. Regardez, Wn plus 1 est égal à Wn fois 7, et ce 7-là, c'est la raison de ma suite. Donc je vais pouvoir conclure en disant, la suite Wn est une suite géométrique de raison Q égale 7. Conclusion, on va l'écrire ensemble, regardez ici, conclusion. Pour tout entier naturel, Wn plus 1 est égal à Wn fois 7. On l'a démontré ici ensemble. Donc Wn est une suite géométrique de raison Q égale 7. Donc quand on démontre qu'une suite est géométrique, réflexe, on donne toujours la raison. Donc on dit la raison c'est Q ici égale 7. C'est le nombre par lequel on multiplie Wn pour obtenir Wn plus 1. Donc c'est la raison. Et je vous donne un conseil. Quand vous démontrez qu'une suite est géométrique, donnez toujours la raison et le premier terme. Le premier terme ici, on l'avait déjà calculé ensemble. Wn, c'était 3 fois 7 à la puissance n. Le premier terme, c'est 0, puisque la suite est définie pour tout entier naturel n. Donc le premier terme, c'est 0. W0, c'est 3 fois 7 à la puissance 0. 7 à la puissance 0 donne 1 et 3 fois 1 donne 3. Donc le premier terme ici, c'est W0 égale 3. Et réflexe, quand vous montrez qu'une suite est géométrique, donnez toujours la raison et le premier terme. J'ai écrit ici la conclusion en donnant ici la raison et le premier terme. Wn est une suite géométrique. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à montrer que pour tout entier naturel n, Wn plus 1 est égal à Wn fois une constante. Donc Wn est une suite géométrique et je donne tout de suite la raison Q égale 7. C'est ce nombre-là par lequel je multiplie Wn pour avoir Wn plus 1. Et je donne toujours le premier terme, W0 égale 3, que j'ai calculé ici. Et vous verrez plus tard, tout de suite après, pourquoi donner le premier terme et la raison, c'est extrêmement important. Je vais vous l'expliquer. C'est très important de donner toujours la raison et le premier terme. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.